qu'elle soit réquisitionnée, puisque tout ce que fait Luxfer de ne pas respecter ses engagements de revitalisation, déjà il ne respecte pas le plan de licenciement. Deuxièmement, d'utiliser sa situation de monopole pour prendre à la gorge leurs clients, donc déjà l'État français et tous les autres États qui en vendent, c'est illégal. Ça ne respecte pas le droit du commerce international sur la concurrence libre et non faussée. Parce que s'il y a bien quelque chose en France qu'on dit sacré, c'est le droit de propriété, mais s'il y a bien quelque chose en Europe qu'on dit sacré aussi, c'est la concurrence libre et non faussée. Donc il faudrait peut-être qu'ils fassent un choix. Deuxième point. Donc ils ont des leviers juridiques quand même pour faire des choses, ils ne veulent pas s'en servir et on va les pousser à s'en servir. Donc nos syndicats vont nous aider à porter ça au niveau national et essayer de débloquer cette situation qui n'a plus de fin. Parce que 14 mois, je vous garantis que c'est long. Donc voilà la première des raisons. La première des raisons pour laquelle on bloque le site, la première de nos requêtes. La deuxième, je vais repasser à mon collègue Fred, qui en parlera mieux que moi, puisqu'il fait un énorme travail aussi dessus. C'est sur cette histoire de motif économique, parce que M. Macron et ses ordonnances travail, là, la loi travail, elles permettent une chose, c'est d'avoir rajouté la compétitivité dans les raisons économiques de licenciement. Mais bon, quand on a une situation de monopole, on ne comprend pas. Donc la raison invoquée, c'est la compétitivité sur les extincteurs, sauf qu'on n'en fait pas dans l'usine. Donc je vais passer la parole à mon collègue Fred, qui en parlera mieux que moi. Quand on a été à la contre-enquête, ce qu'on a fait, on a fait un rapport de 34 pages avec 55 pièces à conviction à l'appui. Toutes ces pièces à conviction, c'est quoi? C'est des rapports d'expertise des cabinets Syndex, CECAFI, des procès-verbaux de réunion de DUP, des déclaratifs de la Luxfer Holding, puisqu'en fait, comme a dit Axel, il ne se cache pas du tout qu'en fait, on est en pleine stratégie financière, c'est-à-dire augmenter les profits, voilà, il ne s'en cache pas du tout. Donc on s'appuyait sur tout ça, on a beaucoup bossé, il y a les filles qui sont à côté de moi, là. Je ne peux pas citer tout le monde, parce que c'est un travail d'équipe. On est remonté 10 ans en arrière, voilà. Bon, Axel, il prend un exemple qui nous fait rire, mais en fait, c'est pas tellement marrant. Quand on nous dit, une concurrence accrue sur les extincteurs, alors que les extincteurs, on n'en fabrique plus depuis 2011. Voilà. Une concurrence accrue des pays à bas coût, tels que MES, AMS. Alors, je vous prends l'exemple, MES, les Turcs. Et MES, en fait, quand on épluche leur catalogue, parce que nous, on est des petits fouineurs, et on s'aperçoit qu'en fait, tous leurs produits qu'ils font, ils sont directement concurrentiels à Nottingham, mais pas du tout à Gerson. Voilà. Après, je peux parler d'AMS. AMS, c'est Taïwan. Donc, ils fabriquent du type 3 comme nous. Je ne vais pas rentrer dans la technique du type 1, type 2, type 3. Sur un type 3, en fait, ils sont directement en concurrence avec Riverside aux États-Unis. Voilà. On nous dit en France, alors ça c'est pas propre à Luxfer, que la main-d'œuvre coûte très cher. En attendant, ils sont bien gavés pendant des années où il y avait 4 commerciaux sur 6 qui avaient des contrats français et qui représentaient à peu près 40% des frais fixes de l'entreprise. Des commerçants qui ne travaillaient pas pour nous. Mais, dont un des 4 qui ne travaillait pas du tout pour le site français. Et les 3 autres, oui, voilà, 40% c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Voilà, donc nous, ce qu'on s'est affairé de faire, c'est désinguer complètement l'argumentaire de Luxfer, qui est rédigé par des avocats, de toute manière, parce qu'en fait, on a même compris depuis le départ que, comme dirait Jean-Louis, c'est une décision qui est totalement irrationnelle. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est... il n'y a pas longtemps, il y a M. Ruffin, M. Macron qui sont rendus chez Whirlpool, je ne sais pas si ça vous parle. Et si vous regardez une vidéo à peu près d'1 heure, et à peu près à 8 minutes, les élus interpellent M. Macron en lui demandant votre ministère a accordé notre licenciement, mais sans le motiver. Voilà, on en est là dans ce pays. C'est-à-dire, il y a une contre-enquête, ça part au ministère, et après, quand ça redescend, on vous dit vous êtes licencié, mais on ne vous explique pas pourquoi. Ça, je ne l'admettrai pas, et tous mes collègues aussi, parce que c'est 136 personnes, c'est pas que des élus. Voilà. Donc on en est là, on essaye de mettre la pression par nos actions telles quelles. S'il faut que ça dure 15 jours, 3 semaines, moi je suis déterminé, au bout de 14 mois, j'ai plus rien à perdre, je pense que les autres aussi.
Donc voilà, on en est là, on espère qu'on va pouvoir un peu mettre la pression à madame la sorcière Pénicaud, là, pour qu'elle change un peu les choses, parce que c'est vrai, comme a dit Axel, on vit dans cette région quelque chose qui est catastrophique. Il y a d'autres choses qui sont dans les tuyaux pour Michelin, voilà. Il y a d'autres choses, je ne peux pas en parler parce que je ne veux pas faire peur à tout le monde. Mais oui, c'est Dietal. Dietal, on les a rencontrés parce que nous, on a vécu la chose. Alors c'est normal qu'on monte les voir un peu pour les soutenir aussi. Ça a été 70, mais la première réflexion qu'on a eue, ça sera 210. Voilà. Dans un secteur, dans un coin un peu isolé, où ça va être compliqué, comme a rappelé Axel, Bordeaux, MSC, et puis voilà. Alors quand on nous dit, oui, il faut de la formation, ouais, ok, il faut de la formation, mais nous, on est formés à un métier. Et on a envie de garder notre métier. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ils ont que ça à la bouche. Oui, on a créé des budgets pour les formations et tout. Mais on est formés, on sait faire des choses. Mais dans ce pays, on ne sait pas les conserver. Voilà. Ce que mon collègue a très bien résumé, c'est que Mme Pénicaud et son cabinet, ils statuent en défaveur du motif économique. Ce qui serait une première, parce que si on prend les copyrights, qui ne sont pas très loin, en Haute-Loire, si on prend la CEITA aussi à Rion, il y a quelques temps, ou les Whirlpool que tu as cité aussi, eh bien, l'inspection du travail refuse le motif économique. La direction générale du travail, avec sa contre-enquête, refuse, dénonce le motif économique, et le ministère valide. Donc nous, on ne laissera pas faire ça, et on veut faire un cas particulier pour qu'enfin il soit reconnu la maltraitance et surtout l'incompréhension totale de ces motifs, qui sont complètement infondés et illégaux. Parce que dans ce pays, on n'empêche pas quelque chose d'illégal, on le fait punir plus tard. Voilà.